Le sujet du jour concerne nos chers voisins, ces voisins qu'on aime tant et qui ont produit tellement de personnes brillantes qu'on retrouve dans notre pays aussi parfois, ces chers voisins belges. Alors vous savez que parfois on se moque gentiment d'eux, mais on se moque d'eux comme d'amis proches. En tout cas, c'est mon sentiment. Les gens qu'on n'aime pas, eh bien, on est plus froid avec eux, on les laisse tout simplement tranquilles. On ne les fréquente pas. Mais en revanche, les Belges, on les aime beaucoup en France. Et qu'est-ce qui se passe en Belgique? Eh bien, vous le savez, la Belgique, c'est un pays fédéral, donc constitué, on pourrait dire grosso modo de deux entités, on pourrait dire trois si on rajoute la capitale, Bruxelles, qui forme une région, et puis sinon, on a la Wallonie au sud, où on est majoritairement francophone, et puis la Flandre au nord, où l'on est majoritairement néerlandophone. Alors, eh bien, il y a des voix qui, alors ça dure depuis longtemps, c'est un peu un serpent de mer dont parfois on voit la tête qui ressort de l'eau avant qu'il ne replonge. Il y a des voix qui verraient bien en fait une partition du pays avec la partie Flandre au nord rejoindre les Pays-Bas puisque c'est la même langue, puisque c'est voisin, la culture est proche, et puis la partie au sud soit être indépendante, soit rejoindre éventuellement la France. Mais il y a aussi des voix qui se disent, eh bien pourquoi pas faire rejoindre toute la Belgique, nord et sud, aux Pays-Bas, là fusionner avec les Pays-Bas au nord. Alors c'est ce que dit le Premier ministre belge, qui faisait partie, on va dire, ou fait toujours partie, des gens qui seraient favorables au moins à l'indépendance de la Flandre au nord, mais qui, pour le moment, est intégré à un gouvernement fédéral, donc il remplit ses fonctions comme il doit les remplir, mais de temps en temps, il ne cache pas non plus son opinion. On nous dit ici, ce n'est pas une blague, le Premier ministre belge rêve d'unir son pays, donc la Belgique, avec les Pays-Bas. Et pourquoi pas en plus avec le Luxembourg. On nous dit qu'il est issu des rangs du nationalisme flamand et qu'il est en fonction depuis le 3 février et qu'il a plaidé à plusieurs reprises pour ce qu'il appelle une union intime entre les pays du Benelux, qu'il imagine devenir à ce moment-là le cœur battant de l'Europe. En effet, si la Belgique et les Pays-Bas étaient réunis, eh bien, cette nouvelle entité aurait le 4e PIB de l'Europe, donc ça constituerait un poids non négligeable avec 30 millions d'habitants, ce qui ne serait pas négligeable non plus. Alors on nous montre ici une carte de ce que représenteraient les ambitions de ce monsieur si ça se réalisait. On aurait donc un pays aggloméré qui serait beaucoup plus grand que maintenant. On aurait ici la Belgique et les Pays-Bas qui seraient fusionnés pour devenir une autre entité. Alors je ne sais pas si on a autre chose ensuite, non. Alors on nous rappelle en fin d'article, c'est tout à fait vrai, ils ont raison de le rappeler, que sans aller jusqu'à la fusion, la Belgique et les Pays-Bas font déjà partie de ce qui est appelé le Benelux. B pour Belgique, Né pour Nederland, les Pays-Bas, et Lux pour Luxembourg. Le Benelux, c'est cette entité-là, avec ces trois pays-là. Et ils ont donc formé à eux trois une union économique qui a été faite à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui pourrait être renforcée. À défaut de devenir un seul pays fusionné, ça pourrait être renforcé. Et qu'est-ce que pensent les Néerlandais, donc les habitants des Pays-Bas, de cette idée-là? Eh bien, l'article nous dit qu'il reste prudemment silencieux, mais écoute ce qui se dit et regarde ce qui se fait. Alors le niveau de vie aux Pays-Bas est plus élevé qu'en Belgique. En Belgique, il est déjà
plus élevé qu'en France. Et si l'on regarde dans chaque partie de la Belgique, le niveau de vie est plus élevé en Flandre, au nord, qu'au sud. Alors, autrefois, c'était l'inverse. Au fil du temps, la tendance s'est inversée. Donc voilà, grosso modo, pour la présentation de ce sujet. Alors, est-ce que vraiment la Belgique pourrait fusionner avec les Pays-Bas, voire le Luxembourg, pour devenir un seul grand pays qui aurait un poids important, ou pas? Ou est-ce qu'il y aurait un entre-deux, comme le suggère l'article, par exemple une coopération renforcée entre ces deux pays-là, plus le Luxembourg? Je ne sais pas, je vais poser la question aux cartes, j'interroge mon tarot. Alors, à l'origine de cette idée, la justice. Pour l'homme qui a proposé cette idée, on nous dit qu'il est nationaliste flamand. C'est-à-dire qu'il est en faveur d'une autonomie, plus que d'une autonomie, d'une indépendance de la Flandre. Donc pour lui, ça serait juste. Ça serait juste que, en fait, on arrive à tout réunir. Avec peut-être des entités ayant une certaine autonomie, mais qu'on puisse former un seul grand pays. Pour lui, ça ne serait que justice. Bon, pour le présent, on nous parle de tempérance, c'est-à-dire vous excitez pas, vous affolez pas. Pour l'instant, il n'en est pas question. Alors bien sûr, on est dans des pays où on est libre de dire ce qu'on pense, d'imaginer des choses, y compris importantes sur le plan politique, mais voilà, tempérez vos ardeurs. On n'y est pas encore, pour l'instant, on est loin d'être dans cette situation. Pour l'avenir, on a carrément quelque chose qui s'arrête. Alors ça pourrait être, puisqu'il est question de cette idée ou ce projet qu'aurait ce monsieur, cette carte nous dit que ça se fera pas, en tout cas à court terme, puisqu'on a quelque chose qui s'arrête net. Il est possible, par exemple, que les Pays-Bas sortent de leurs réserves et disent pour nous c'est non. Voilà, il n'en est pas question. Auquel cas, voilà, le débat serait clos. En carte défavorable, l'impératrice. L'impératrice nous parle d'organisation et de communication. Ici, en position négative, c'est-à-dire que c'est mal organisé et la communication est mal faite autour de cette idée. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui sort de façon assez abrupte de son chapeau, quelqu'un qui est connu pour ses positions assez extrêmes, qui pousse vers... qui n'est pas en faveur de la Belgique, en fait, de façon générale, qui voudrait soit que la Flandre soit indépendante, donc il n'y aurait plus de Belgique telle qu'on la connaît, soit que la Belgique soit fondue dans un pays plus grand avec les Pays-Bas et le Luxembourg. Dans un cas comme dans l'autre, c'est quelqu'un qui ne favorise pas la Belgique. Il est connu pour ces positions-là. Et c'est quelqu'un qui sort ses projets comme ça, des phrases un peu choc comme ça, de son chapeau. Donc la communication est maladroite et puis l'organisation est maladroite. La façon dont c'est fait, c'est très maladroit. En carte favorable, en revanche, on a bien le monde qui nous parle d'autres pays, de choses au-delà des frontières. Ah bah, ça tombe bien, on est à fond dans le sujet. Et ici, c'est en position favorable. Donc on aurait bien peut-être l'idée de renforcer des liens ou de mettre des choses en commun avec les Pays-Bas au nord et peut-être le Luxembourg au sud-est. Alors on nous dit, avec cette carte dans cette position, que ce serait une bonne idée. Alors après, il reste à savoir jusqu'à quel degré.
Alors du côté de l'avenir, donc, dans un premier temps, on a quelque chose qui s'arrête complètement. Sans doute, l'une des parties concernées va dire non, bah, pour nous c'est non, n'insistez pas. Bon, voilà, ça clôt la discussion. On voit ensuite quand même cette idée de force, alors ça peut être soit la force de l'un des pays, soit un rapport de force. Peut-être un rapport de force entre les pour et les contre. Ça pourrait être également un rapport de force entre la partie Belgique et la partie Pays-Bas, puisque si les deux fusionnaient, ben, qui prendrait le plus d'importance? C'est souvent la question qui se pose lorsque des pays fusionnent. On le voit par exemple au Royaume-Uni où l'Écosse estime avoir été lésée. L'Écosse estime que l'Angleterre a pris le dessus dans leur union. Et puis tout se fait maintenant à Londres. Alors on a gardé des institutions et on demande l'avis de l'Écosse, du Pays de Galles et puis de l'Irlande du Nord. Mais c'est un peu, comment dire, c'est un peu de la figuration finalement. Tout est décidé à Londres. Et c'est un peu ce qui est reproché. Et souvent, dans les pays fédéraux où il y a plusieurs entités, c'est ce qui est reproché. Il y a une partie qui prend l'ascendant sur l'autre et l'autre se vexe, s'estime à tort ou à raison, parfois c'est tout à fait justifié, mais estime qu'elle s'est fait avoir. Alors c'est ce qu'on pourrait avoir par la suite avec cette carte de la force. Une Belgique qui dirait, nous de toute façon on n'a pas l'intention d'être dissous dans les Pays-Bas, qui déciderait de tout à notre place. Il faudrait vraiment que ça soit quelque chose d'autre. Ah, si pour le présent, avec cette carte sans nom, on nous dit non, non, il n'en est pas question, c'est pas un sujet, eh bien, à l'avenir, avec le chariot, on a bien quelque chose qui renverse les obstacles pour aller vers une réalisation. Eh bien, il se pourrait que le sujet revienne et que, au moins, on aille vers une mutualisation de certaines choses. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ok. Concernant l'idée du Premier ministre belge qui a exprimé le souhait de voir la Belgique et les Pays-Bas fusionner, et pourquoi pas également avec le Luxembourg, pour ne faire qu'un seul pays qui aurait un poids économique beaucoup plus important en Europe. Il considérerait cela comme le cœur battant de l'Europe. Eh bien, que penser de cette idée ou qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge mon oracle Béline augmenté. On a d'abord la nouvelle. La nouvelle, c'est l'annonce ou la déclaration faite par ce Premier ministre belge. Ensuite, les honneurs. Eh bien, cette déclaration met à l'honneur, évidemment, les Pays-Bas. C'est leur faire un grand honneur que de leur dire on aimerait bien que notre pays fusionne avec le vôtre ou rejoigne le vôtre. Puisqu'il est question de ça, il n'est pas question de former un nouveau pays, une nouvelle entité qui ne serait ni la Belgique ni les Pays-Bas. Non, non, il est question que la Belgique, en fait, se dissolve dans les Pays-Bas. C'est faire un sacré honneur aux Pays-Bas. En tout cas, ça a le mérite de mettre à l'honneur, ce Premier ministre, avec ce genre de déclaration, qui ne manque pas de faire réagir. Et de faire réagir dans quel sens? Eh bien, la carte suivante le dit, la peur. Peut-être que en Belgique, alors peut-être moins du côté de la Flandre, où naturellement on se sent plus proche des Pays-Bas, puisqu'on est voisins, il y a beaucoup d'échanges avec eux, on parle la même langue. Donc, ça ne serait pas dramatique pour eux, même si certains d'entre eux préféreraient peut-être que la Flandre soit indépendante. Mais peut-être certains d'entre eux se disent non, on est attaché à notre Belgique fédérale telle qu'elle est. Il est gentil, lui, mais non, on n'a pas envie de vendre notre pays à un autre ou de dissoudre notre pays dans un autre.
Et puis surtout, encore beaucoup plus sans doute pour les Wallons au sud qui se disent il est bien gentil lui, mais il nous a pas demandé notre avis. Ça serait peut-être bien quand même, lorsqu'on doit prendre des décisions pour tout un peuple, et qu'on prétend être, alors dans une monarchie c'est vrai, mais à caractère démocratique, eh bien c'est bien de demander l'avis des gens. Et en l'occurrence, c'est pas ce qu'il a fait. Il a exprimé un avis, un souhait personnel, mais qui sans doute peut inquiéter. En carte favorable, cette carte jupitérienne, donc qui nous parle d'expansion, de choses qui s'étalent, qui vont plus loin, en particulier au-delà des frontières, on est donc bien dans le sujet, et qui nous parle d'appui. Il semblerait donc que ce monsieur, dans son idée, son idée pour d'autres personnes, certainement des personnes influentes, ça soit pas si farfelu que ça. Que certains se disent, ouais, on le ferait bien, ouais, pourquoi pas, finalement, c'est pas bête. Donc c'est quelqu'un qui peut compter sur certains appuis par rapport à l'idée qu'il a exprimée. En carte négative ou faible, la carte des plaisirs. Oui, pour les Wallons, c'est pas un moment de plaisir de voir que tranquillement, leur Premier ministre dit qu'il braderait bien leur pays pour rejoindre un pays du Nord avec lequel ils ont finalement pas grand-chose en commun. C'est pas un moment de bonheur. Eh bien, du côté de l'avenir, on a avec cette carte plutonienne, où l'on voit une tombe et une croix, la fin de quelque chose. Est-ce que c'est la fin de cette idée ? Ça pourrait être le cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? On nous parle de dévotion, ici sous l'égide de Neptune, donc plutôt d'aller dans le sens de l'entraide. On voit ici une jeune infirmière qui aide une personne âgée, qui passe du temps avec et qui semble dévouée. Donc l'idée, ça serait plutôt non pas de fusionner les pays en un seul. On voit ici il y a une fin sur cette idée-là, d'ailleurs comme dans le tirage précédent, mais plutôt ce que suggère cette carte qui vient ensuite, plutôt une carte de l'entraide, c'est-à-dire on est voisins, si vous avez un souci pour ceci ou pour cela, on ne va pas tout vous donner non plus, mais allez, on peut faire un bon geste, on peut essayer de gérer des choses ensemble ou de vous aider si parfois vous en avez besoin. C'est plutôt ça l'idée. Eh bien, quelle que soit la suite des événements pour nos amis belges, j'espère que ça leur sera bénéfique à tous et pas juste à une personne qui veut voir son projet réalisé ou qui rêve de voir son projet réalisé, mais plutôt de façon objective, peu importe, je ne prends pas parti ni pour les uns ni pour les autres, l'essentiel étant que les gens puissent vivre ensemble et heureux. C'est ce que j'espère bien sûr pour nos voisins belges et pour tout le monde d'ailleurs. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.